Amis cyclistes, salut! On se retrouve donc aujourd'hui sur la course UFOLEP première catégorie de Bavay qui avait lieu le dimanche 10 juillet. Alors nous devions parcourir 16 tours de 4,5 km et au niveau du dénivelé positif, nous étions sur 839 mètres de D+. Au niveau de la vitesse moyenne, nous l'avons effectué à 38,7 de moyenne. Donc à vrai dire, c'était une course pour grimpeurs et non pour sprinteurs. Donc dès le début de la course, on prenait une petite cité avec un virage à droite, après on enchaînait sur un virage à gauche, on réenchaînait sur un virage à droite, et là on attaquait directement la première bosse. C'était pas à tape-cul, c'était vraiment une bosse, elle tapait entre 3 et 4%, il fallait déjà envoyer les watts, et le cœur, vous pouvez voir que je suis déjà à 175 au cœur. Arrivé en haut de la bosse, nous avons une belle descente. Il fallait toujours rester positionné au niveau de la descente, car ça bordurait énormément. Donc il y avait de nombreux favoris, notamment le champion départemental 40-49 ans, Stéphane Wass. Ensuite il y avait Michael Lamran qu'il fallait surveiller. Il y avait Kevin Michel, ancien champion de France, et juste après cette course, il est parti au championnat de France et il a fait deuxième en 20-29. Vous pouvez le voir, il était juste devant moi avec ses liserés bleu, blanc, rouge. Il y avait pas mal de monde à surveiller, donc il fallait que je me retrouve toujours bien placé et sur la bonne échappée. Une fois la descente effectuée, on reprenait une petite route sur la droite. Bon, à vrai dire, celle-ci, elle n'était pas très bien entretenue. Il fallait regarder où on pose nos roues, car il y avait pas mal de trous et c'était source de crevaison si on prenait un trou, même pire, la chute. Mais à part ça, le parcours était excellent, très propre, rien à dire au niveau de l'organisation. Franchement, c'est une course que je me suis retrouvé énormément dans le dur, mais je referai volontiers l'année prochaine. Donc vous pouvez voir, c'est sur cette rue là que elle est pas très bien entretenue. Donc moi j'avais décidé de rouler au milieu, pas sur les bas côtés. Mais à part ça, comme je vous ai dit, le parcours était très propre. Juste après cette rue là, on revirait donc sur une autre petite rue où on mettait 2 voire 3 vélos au maximum de front. Mais il fallait savoir que c'était carrément une épingle sur la droite. Vous pouvez voir en haut de l'écran sur le circuit. Et franchement, si on était mal positionné et qu'on prenait une cassure à ce niveau-là, bah c'était quasi terminé. La course a été quasi terminée pour nous parce que après derrière ça roulait très fort et on enchaînait ensuite avec la bosse d'arrivée. Donc là vous pouvez voir, mon cœur ne descend pas, je suis toujours à 177 au cœur, j'envoie toujours plus de 400 watts. Et au niveau de la cadence, je suis à 105 tours minute. Donc je trouve que ma cadence elle est pas mal. Par contre mon cœur je le trouve assez haut. Est-ce que je vais savoir tenir? Est-ce que je vais pas exploser avant? Sachant que j'avais couru la veille à Bouzy et je m'étais retrouvé dans le groupe de contre où j'avais décroché une belle 6e place. Donc, comme je dirais, affaire à suivre sur cette course. Je vais pas partir aller rechercher tous les coups. Je vais courir à l'économie. Et quand il y aura de nombreux favoris qui partiront, je partirai à ce moment-là. Donc là, vous voyez, là, on se retrouve directement dans l'épingle. Là, boum, grosse relance. Et si on était en queue de peloton, je peux vous dire que là, j'envoie déjà du 600-700 watts. Alors en queue de peloton, c'était plus de 1000 watts. Donc il fallait vraiment pas prendre cette épingle en fin de peloton. Et là, vous pouvez voir, quand même, le peloton est déjà assez tiré à cette relance. Là, vous pouvez voir une petite cassure, mais bon, rien d'exceptionnel. Ça va être tout de suite bouché par Jordan Decroix qui est juste devant moi.
Donc voilà, ici on se retrouve donc sur le faux plat descendant de l'autre côté du circuit. À savoir que là il y avait un virage et juste un rétrécissement de pont. Bon, il était bien signalé avec des ballots de paille. Il fallait vraiment pas se rater. Sinon on partait carrément dans le fossé. Et juste après ce pont, bah, on attaquait donc cette fameuse bosse d'arrivée où ça tapait à un certain moment à 12% si mes souvenirs sont bons. Donc là ça va, mon cœur a su redescendre dans la descente. Bon, vous pouvez voir quand même, je suis toujours à 157-158 pulses. Et je suis bien calé au niveau du peloton parce que j'en vois quasi rien au niveau des watts. Je suis à 150-200 watts, pardon. Donc voilà. C'est ici, vous pouvez voir le rétrécissement de chaussée. Bon, bien signalé par les ballots de paille, mais tout le monde a joué le jeu, tout le monde l'a bien signalé. Donc ici, on prenait un virage à droite qui se prenait assez vite. Et tout de suite après, on attaquait cette fameuse bosse juste avant l'arrivée. Donc vous pouvez voir, on est déjà sur du 600-700 watts que j'ai envoyé déjà. Sur du 2%, mais elle ne fait que monter. Là, on arrive à 5%, 6%. Et vous allez voir que bah, il ne fallait pas rester en queue de peloton parce que à force, on allait jouer à l'élastique. Et à un certain moment, bah, l'élastique finit par péter. Donc là, je commence à bien reculer au niveau du peloton parce que je me retrouve presque en queue de peloton. À savoir que je ne suis pas grimpeur, je suis plutôt rouleur, puncher et sprinter. Mais pas grimpeur sur une bosse comme ça, j'ai vraiment du mal à passer. Et là, vous pouvez voir, j'envoie quand même 500-600 watts à chaque fois dans la bosse. Donc voilà, on a bouclé le premier tour. Et donc, on va ici se retrouver directement au tour numéro 10 avec un fait de course. Donc, on se retrouve en haut de la première bosse. Tout de suite, arrivé on va dire au sommet de cette côte, il y a Michael Lamran qui va mettre une grosse attaque, suivi par Guillaume Maréchal. Mais le peloton va réagir de suite. Vous pouvez voir, grosse attaque là sur la droite. Là, je peux vous dire, ça envoie les watts. Donc, Guillaume Maréchal suit. Et tout de suite, le champion départemental Stéphane Roas, boum, va rechercher et boucher le trou. Donc là, une fois le trou bouché, il y a une petite accalmie. Donc, ça va me permettre de me ravitailler, de me prendre un petit gel, de boire une petite gorgée. Parce que depuis le début de la course, ça n'a pas débridé, ça n'a fait qu'attaquer. Mais à chaque fois, ça a été repris. Pardon. Donc là, petit ravito, même le gars devant moi va à la poche, il prend un petit gel. Mais à ce moment-là, Michael Lamran donc, vient de se faire reprendre par le peloton avec Guillaume Maréchal. Et là, boum, Michael Lamran en remet une de suite. Donc, juste avant le petit tape-cul, et on virait après tout de suite sur la droite et on prenait la route qui était pas très propre. Donc il en met une. À ce moment-là, Michael Lamran. Moi, je réagis pas. Je me dis tout seul, c'est pas bon. Mais là, vous pouvez voir que le champion départemental des 40-49, il va. Donc là, à ce moment-là, je réagis. J'envoie plus de 900 watts pour pouvoir aller les rechercher. Donc là, je me dis, c'est sûr et certain que les deux hommes devant, c'est le bon coup. Suffit qu'il y en a derrière, l'échappée elle est faite. Donc à ce moment-là, j'ai mon cœur à 188 battements par minute. J'essaie de récupérer un petit peu, mais ça continue à monter. Je vois Jordan Decroix et Cyril Marcaille, ainsi que l'ancien champion de France, Kevin Michel, qui était dans ma roue. Donc je les laisse passer. Et de ce fait-là, on va rentrer donc sur Michael Lamran et Stéphane Roas. Donc, l'échappée est faite, nous sommes dans le bon coup, après avoir effectué 10 tours de circuit. Donc là, on va commencer à s'organiser, tout de suite, tout le monde passe ses relais. Il ne faut pas chercher à comprendre, si on veut creuser sur le peloton, tout le monde doit collaborer, tout le monde doit passer. Donc là, vous pouvez voir que j'essaie quand même de récupérer, on est sur un petit faux plat montant de 2%. Je suis à 200 watts dans les roues, mais mon cœur ne descend pas, je suis à 190 au cœur. Donc le gros avantage dans cette échappée, c'est qu'il y a deux gars de Dieu Saint-Amand. Donc derrière, ça risque de contrôler. Je me retrouve aussi avec l'ancien champion de France, Kevin Michel, qui est très bon sur des parcours ainsi. À savoir que la semaine d'après, il est parti au championnat de France et il a fini second en 20-29 ans. Donc là, je me dis, ça y est, l'échappée est faite. J'ai des bonnes roues avec moi. Il ne reste plus qu'à collaborer. Là, c'est sûr. On va aller au bout si tout le monde s'entend. Depuis tout à l'heure, j'arrive pas à prendre un relais parce que mon cœur redescend seulement. Et il va falloir quand même que je commence à collaborer.
Donc là, ça a quand même du mal à s'organiser parce que celui qui est devant, il appuie fort et c'était Stéphane Wars. Là, il commence à ralentir un petit peu et là, ça y est, tout le monde commence à prendre ses relais. Kevin hésite un petit peu, mais ça va le faire, il va passer. Et pour finir, on se tirera pas dans les pattes, on va tous collaborer ensemble. Là, Jordan, vous pouvez voir Jordan sur ma droite. Et là, c'est parti. On tourne, on essaie de creuser sur le peloton. On met pas d'un coup, on passe en cadence. Bon, vous pouvez voir quand même que je suis à 200-250 watts. Et j'espère que j'arriverai à tenir dans cette fameuse bosse à 10%. Donc voilà, on va arriver dans cette fameuse bosse. Donc j'ai pris mon relais avant. Comme ça, je me suis dit, je vais pouvoir monter la bosse à ma cadence. Et si je me fais dépasser, bah, le gros avantage, c'est que je pourrais me remettre dans les roues. Donc vous pouvez voir, la bosse tout de suite, on l'attaque et boum, on envoie du 500-600 watts. Jordan de Croix passe. Là, par contre, il va se passer quelque chose où j'ai failli me retrouver au sol. Jordan, en fait, sa pédale accroche. Et franchement, je lui tire mon chapeau parce que contrôler son vélo comme ça, c'est... Je sais pas comment il a fait. Moi, de ce fait-là, j'ai dû freiner. J'ai dû relancer après derrière et je perds quelques mètres. Mais Jordan, il va me ramener sur l'échappée vu qu'il a fait cette petite erreur-là. Mais franchement, je lui retire encore une fois de plus mon chapeau parce qu'il a su contrôler sa machine. Et s'il tombait, bah, je peux vous dire que je partais aussi au sol. Donc voilà, on se retrouve ici à 13 tours de course sur 16. Donc il en reste 3, mais il va se passer un fait de course. On s'entend presque pas, on va dire, dans l'échappée. Donc il y a Stéphane Wars qui va décider de partir seul. Vous allez voir directement, là sur la... Pas à ce moment-là, là, il y a Jordan qui va prendre son relais. Mais au moment où Jordan prend son relais, vous allez voir sur la gauche, Stéphane Wars, il nous met une attaque. Mais franchement, je vais dire, c'est une attaque surréaliste, qu'on va dire. Donc là, il attaque. Tout de suite, Kevin Michel, il y va. Et là, bah, moi, en fait, je fais l'erreur de ne pas y aller. Alors que j'aurais dû être collé dans la roue à Kevin Michel. J'y vais seulement maintenant. Mais pour moi, ça va être impossible de boucher déjà les 100 mètres qui ont été pris par Stéphane Wars. Parce qu'en fait, Stéphane, une fois qu'il est parti, il ne faut pas lui laisser 10 mètres. Il écrase les pédales et c'est terminé, on ne le revoit plus. Donc là, j'ai su m'extirper de l'échappée et je me retrouve un petit peu en chasse-patate. Dans ma roue, j'ai Michael Lemran qui est avec moi, mais par contre, il ne passera pas de relais parce qu'il y a Stéphane qui fait partie du même club que lui et il se retrouve devant. Donc, je comprends Michael, il passe pas pour pas rentrer sur l'échappée. Ce qui fait que moi, je vais essayer de rentrer, mais pour moi, c'est quasi impossible. Je suis à plus de 185 au cœur. Et si je rentre pas avant la bosse, bah c'est quasi mort. Je reste toujours à 100 mètres d'eux et j'arrive vraiment pas à boucher ce trou. Je suis à 300 watts, mon cœur à 190 pulses. Je me dis à un certain moment, je vais exploser mon caisson et bah, je pourrais plus rien faire. Bon, pour finir, je n'arriverai vraiment pas à rentrer sur eux. Dans la bosse, Michael, bah, il était tout frais, donc il a joué le jeu de ne pas prendre de relais et de ne pas revenir sur son coéquipier, ce qui est logique. Il m'a laissé travailler. Et au moment, dans la bosse de l'arrivée à 10%, il a vu que j'étais un peu court. Donc là, vous verrez qu'il m'attaque. Et lui, par contre, il va rentrer sur l'échappée. Moi, de ce fait, je ne rentrerai pas sur l'échappée. Je décide donc de me relever et de ne pas me retrouver en chasse-patate et de dépenser beaucoup d'énergie. Derrière, il y a Cyril Marcaille et Jordan de Croix qui sont aussi organisés. Eux, ils se sont organisés, donc ils relayent chacun à leur tour. Donc moi, j'ai décidé de me relever et de repartir avec eux.
Et pour finir, on sera dans un groupe de contre et on jouera minimum la 4e place. Donc vous allez voir, c'est à ce moment-là qu'en fait que Michael m'attaque. Et moi j'ai décidé de me relever donc en haut de la bosse pour être pris par Jordan et Cyril. Vous pouvez voir, il met une attaque, on veut dire, en facteur. Mais j'ai tellement dépensé d'énergie avant que je n'arrive pas à y aller. Il appuie, hein, mais vous pouvez voir aussi mes watts, ça tombe, hein, ça commence à tomber. Avant on mettait du 700-800 watts dans cette bosse, là on commence à tomber à 500-600 watts, voire 400. Donc je peux vous dire qu'on en a laissé des cartouches. Vous voyez, ça tape à 13%. Hein. Je suis à 187 au cœur. Bon, et là, de ce fait-là, je le laisse partir. Lui, donc, comme je vous ai dit, il rentrera sur l'échappée. Et moi, je me relèverai pour attendre donc Jordan et Cyril. Donc on se retrouve ici dans le dernier tour, donc avec Jordan et Cyril, on a continué à tourner ensemble. Le but du jeu pour nous, c'était pas de se faire reprendre par le peloton, ils étaient qu'à 40 secondes. J'ai plus trop de sensations, on va dire, parce que j'avais couru la veille à la course de Bouzy où j'avais décroché une belle 6e place, je m'étais retrouvé dans le groupe de contre. Donc là, on va dire, je commence à être sec. Mais je continue quand même à collaborer, je vais, au pire, comme je me dis, je ferai 6. Je serai abonné à la place de 6, mais au mieux je ferai 4. Je serai au pied du podium. De toute façon, je ne pourrai pas revenir sur l'échappée devant, pardon. Sachant qu'on a fini qu'à 20 secondes derrière eux, c'est pas énorme. Donc ils ont dû se regarder dans le dernier tour à savoir qui allait prendre son relais pour la victoire. Et nous, on a donc avec Cyril et Jordan, on a continué à appuyer sur nos pédales, on va dire, à prendre nos relais et à faire donc les 3 derniers tours de ce circuit ensemble, en collaborant, pardon. Et on s'est dit, ça se jouera à la pédale, à la loyale. I'm on my own, broken alone. I
feel the rain crashing down all around this empty town. We're searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Just stare 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Donc voilà, on arrive dans cette fameuse épingle. Bon, je vais dire à 3 qu'on la prenne en première position ou en dernière position, bah ça change pas, ça cassera pas. Hein. Donc après cette épingle, on se retrouve sur le faux plat descendant. Je vais pas dire, on a tous collaboré, les trois, on a tous roulé ensemble. C'était génial. Pour un coup, il n'y a pas quelqu'un qui est resté dans les roues et à se dire je vais jouer la 4e place ou j'ai pas envie de faire 6 quoi. Là vous pouvez voir hein, tout de suite Jordan repasse. Moi c'est pareil, je vais repasser tout de suite. Cyril c'est pareil, il va repasser tout de suite. Je vais plus me méfier pardon, de Cyril parce que Cyril je sais que c'est un très bon grimpeur, un très bon puncher. Donc c'est une arrivée pour lui. Lui il est susceptible d'aller chercher la 4e place comparé à moi qui est plus rouleur, sprinter on va dire. Là la bosse pour moi elle était un peu trop dure, elle était un peu trop longue et elle tapait beaucoup trop. Moi au-delà de 5% c'est énorme pour moi. Je m'accroche mais c'est dur, à chaque fois je laisse quelques cartouches. Donc là vous voyez Cyril repasse. Et on arrive donc sur l'arrivée, vous pouvez voir on va arriver sur le virage après à gauche et le rétrécissement au niveau du pont. Et là je me retrouve en première position, je vais me retrouver à ce moment là en première position. La plus mauvaise des positions pour moi, parce que c'est moi qui lance le sprint en fait en quelque sorte. Donc il va falloir que je réfléchisse un peu tactiquement. Donc vous allez voir là, voilà. Je me retrouve donc en première position, je fais descendre mon cœur, je me retrouve à 140 pulses, je fais la descente en roue libre pour vraiment garder le restant de mes cartouches. Il m'en reste plus beaucoup, hein, à force de les utiliser tout au long de la course, il m'en reste plus beaucoup. Donc là vous voyez 130 pulses, je me dis je suis plutôt pas mal, malgré que j'attaque la bosse en premier, je me trouve plutôt pas mal. Tout de suite vous allez voir c'est Cyril qui va lancer les hostilités en attaquant. Je vais pas m'énerver, je vais laisser faire. Jordan suit. Donc moi je vais me recaler dans la roue à Jordan de Croix. À ce moment-là, ça commence à piquer dans mes jambes. Cyril prend quelques longueurs, mais Jordan, hop, il relance tout de suite. Je reste collé dans la roue à Jordan. Il va aller rechercher Cyril. Donc là, Cyril, c'est tout. Il est au seuil, il est fini pour lui, c'est fini pour lui. Jordan le dépasse et moi, en tant que sprinter, j'arrive à passer mon vélo et je m'en vais chercher cette magnifique 4e place. Sur un parcours qui ne me convenait pas. Donc je suis très satisfait de cette course-là. Sachant que j'avais couru la veille. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant, n'oublie pas de liker, partager et de t'abonner à la chaîne. Sachant que d'autres vidéos de course vont être postées d'ici peu de temps, ainsi que des vidéos sur mes entraînements. Je te dis à bientôt.